Bonjour à tous, nous revoilà pour le 10e épisode de la 403. Euh, L'intitulé de ce 10e épisode, ça va être tout simplement la carrosserie. On va s'y atteler et essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Je dis essayer parce que faut pas oublier que c'est un métier. C'est un métier. Et donc dans cet épisode, on mastique, on apprête et on peint. Il va y avoir aussi, comme d'habitude, des choses qui vont pas, des choses qui vont. Je me doute que par moment ça foire un peu. Mais bon, on va essayer de faire mieux qu'on peut, comme toujours. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve maintenant. Parti. On va se faire un petit toit de 403. On voit que on voit pas très bien la caméra, mais en ayant pensé un peu, on voit qu'il y a des petits coups, des petites imperfections, on va dire. Donc on va gratter tout ça. On va aussi enlever tous les points de rouille qui sont là, qui me plaisent pas, et notamment un qui me gêne un peu, c'est cette bordure tout le long. Ça me dérange parce que j'ai l'impression que l'eau, euh, la rouille a attaqué là. Donc tout ça, je vais le polir. En fait, c'est les deux tôles à l'intérieur hein, qui se chevauchent les unes aux autres. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement bien aplanir le plus possible ici. On ait le moins de mastic à poser et on va le mastiquer pour lui faire un joli toit bien uni. Et là, il n'y aura plus de soucis d'infiltration, quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est le plan pour maintenant. Et aussi, c'est ça. C'est pas perforant, c'est juste de surface, mais j'aime pas cette rouille. J'aime pas cette rouille du tout. Donc, je pense qu'on va le traiter. On va le traiter et ensuite on va le protéger. Alors, j'ai eu plusieurs options, on va dire. Au début, je pensais mettre du mastic. Ensuite, je me suis dit, ah, ça va craqueler, ça va bouger, ça va craqueler, ça va faire dégueulasse. Et j'ai pensé au mastic Sika. Mais là, c'est pas l'intérieur d'une voiture. Moi, ça va faire encore plus dégueulasse. Donc, on va le traiter. On va le traiter, on va avoir du boulot. Hein. On va le poncer, on va le traiter. Et puis, on verra bien après ce que ça donne. Hein. Compliqué cette histoire. Bon. Sur le panneau arrière, qu'est-ce qu'il nous reste? Un dernier petit coup de ponçage. On voit qu'on a déjà travaillé. Hein. On a récupéré encore ce qui nous manquait. C'est-à-dire pas beaucoup. Et on va poncer tout ça. Je vais vous épargner quand même le ponçage parce que bon, déjà, c'est à la ponceuse, excentrique. Donc, il y a plus de bruit qu'autre chose. Ou alors, je vous le mets en rapide. Je vais voir. Et on s'en prend après.
Voilà, première couche de mastic sur le toit. On a mastiqué aussi la partie qui faisait la jointure, hein, qui n'était pas super terrible. On va le faire. Il n'y a pas de raison. Et puis on verra ça au ponçage, hein. On dit, hein. Donc on finit. On regarde le résultat. Bon, voilà, cet après-midi, c'est pas mal. Petit saut. On a fini de poncer derrière. La tôle, toute la tôle arrière a été poncée. Déjà une belle avancée. Même si c'est pas, ça a été très très dur de rattraper, c'est quasiment impossible. Il aurait fallu que je change toute la tôle. On a fait ce qu'on a pu, du mieux qu'on a pu. Et le résultat, il est pas dégueulasse. D'origine, la tôle arrière, elle est toute granulée. À la limite, j'aurais pu me contenter de lui faire un genre d'anti-gravillon. Non, ça aurait fait dégueulasse. Ça faisait dégueulasse déjà. Ça fait rien. On va laisser comme ça, on va voir. On va voir une fois peint ce que ça donne. Et puis, selon le résultat, ben, on avisera. Ça sera pas pire que ce que c'était de toute façon. Bon, sur l'intérieur, rien de plus. On est toujours au même point. Et l'intérieur, à part refaire l'isolation et la peinture, plus grand chose à y faire. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal pour aujourd'hui, pour une après-midi. Bon. Ben, sur ce, on se retrouve très vite. Sur ce, on se retrouve moi demain et puis vous de suite. Ok, bon.
Là, l'arrondi, il est nickel. Je m'applique là, là. Et là, le 60 est un peu trop gros, j'ai tendance à creuser. Je comprends rien avec cette merde. Je disais que là, le 60, il est impeccable. C'est un mastic qui est très dur. Donc il a bien le pouvoir de lui massacrer la tête. Par contre là, il lui massacre un peu trop la tête. Le mastic à carrosserie classique, il a tendance un peu à creuser. On va remédier à ça. On a sorti l'arme fatale. On va bien égaliser proprement. Voir ce que ça donne. Ainsi, ça devrait le faire. Là, je me suis mis en 80. En 80, je parle du grain abatif. On va faire des passes comme ça pour bien régulariser. Ça va faire du bruit. Ah, voilà, il y a encore les vagues. Là, il y a le trou.
Et maintenant, on va finir à la main, parce que tout se termine à la main. Toujours. On va finir... putain, on va finir ce côté. Et puis je vais vous épargner un peu le gros du ponçage. Voilà. Alors, c'est pas un tuto, hein, c'est rien du tout d'ailleurs. Je vous montre comment je fais, pas plus. Il y a sûrement d'autres tutos de carrossiers professionnels qui vous montreront autre chose. Je dégrossis à la ponceuse à excentrique. J'y mets un petit coup de pour bien aplanir avec la ponceuse droite, là. Je sais pas comment ça se plate. Voilà. Et puis je finis à la main avec. Alors celle-là elle est pas mal parce que elle prend vraiment toutes les courbes. Donc sinon je me sers aussi pas mal de celle-là. Toute simple, hein. C'est pareil, elle prend la courbe aussi. Moins que celle-ci parce que là on peut y aller tranquille. Elle est faite pour. Voilà. On finit un côté et puis on se reprend après pour vous montrer ce que ça donne. Autre chose. Là, j'ai pas fini, hein, mais j'ai laissé volontairement. Volontairement. J'ai attendu, mais j'ai pas fini volontairement pour vous montrer quelque chose aussi que je me sers tout le temps. Pour les amateurs comme moi, c'est très pratique. C'est de la poudre. On appelle de la poudre pour ce qu'on appelle un guide de ponçage en fait, tout simplement. On va le passer comme ça. Et là, vous allez voir que tout va changer. Alors pour les pros, c'est pratique. Ils ont la main qui va bien. Quand on n'est pas un professionnel et qu'on n'a pas le doigté qu'il faut, ça c'est le top. Vous allez voir, c'est simple. Vous pouvez le faire avec de la peinture, vous vaporisez, et vous poncez. Ce qui reste, c'est un truc. Voilà, c'est tout simple. On va faire le test. Hein. On va voir. Hein. Ouais. On est pas mal. Hein. C'est chier. Bon, il y a quand même quelques. Voilà. Je vais essayer de montrer ça de plus près. De plus près, ça va être un grand mieux.
Voilà. Putain, j'ai abusé sur les lunettes. Je vois que dalle. Alors, je sais pas si on va bien voir, hein, parce que c'est vraiment minime. Et voilà, le reguis de ponçage, ça donne cet effet-là. Tout ce qui est noir, ce sont des petits grains. Ce sont des petits grains qui sont pas poncés en fait. Ici, on voit qu'il y a un petit trou. Ici, on voit encore pas mal de petits défauts. C'est très minime, hein, mais ce qui fait que nous, au toucher, on va pas le percevoir. Et puis là, avec ça, visuellement, on le voit de suite. Alors eux, les pros, voilà, c'est par exemple ça, là, je sais pas si on voit bien ça. Ça au toucher, là, je sens rien, quasiment rien. Et là, on peut le voir. Il y a encore. Bon, je zoome pas trop parce qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de caméra à 3 francs là. Et voilà, guide de ponçage pour les non initiés comme moi, c'est le top. Ça permet de faire un meilleur travail. Voilà, le meilleur travail, meilleure finition. Voilà, bon, on va continuer à faire ça jusqu'à faire disparaître toutes ces petites taches noires. Et on se reprend après. Allez, parti. Bien. Comme dans tout resto, hein, tout se passe pas toujours comme prévu. On a eu des surprises aujourd'hui. Voilà. Là, je vais vous montrer tout ça. Enfin, je vais déjà commencer par vous expliquer tout ça. En fait, hier, j'ai fini de passer le mastic sous un temps plutôt dégueulasse, voire très dégueulasse. Mais je pense pas que ça soit ça. Je me suis renseigné et je pense que c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, j'ai tout fait péter. J'ai tout enlevé. Parce qu'en fait, il n'a pas séché. Il n'a pas durci. Et tout ça, je pense que c'est à cause du durcisseur qui était périmé. Voilà. Donc, à savoir, le durcisseur, ça se garde pas, surtout s'il est ouvert. Et il a toujours je sais pas, il était toujours bon, il était toujours liquide, il était toujours bien rouge, mais il n'a pas durci. Alors on m'a dit que ça pouvait venir de là. Sur ce, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer. Voilà. À la spatule. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai tout fait péter. J'ai tout fait péter parce qu'il n'y a rien qui est tenu en fait. J'ai mis à la tôle. Je vous dis pas le boulot. Je vous dis pas le boulot. Donc voilà. À savoir que le mastic, hein, si vous avez un durcisseur qui est ouvert, il n'est pas éternel. Alors, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait aujourd'hui. Sans me péter la gueule. Je me suis aperçu que ici, je sais pas si on va les voir, hein, il y a des points de rouille qui sont apparus. Que je voyais un peu dégouliné en dessous de la peinture, je me suis dit bon, ça va pas être très très grave. Mais comme je sais faire, je me suis amusé à gratter et là, ouais, j'ai eu des surprises quand même. Hein. C'est pas funky ça.
Ça, on peut pas laisser ça dans l'état. Donc on va traiter, parce que c'est pas perforé. C'est pas perforé. Voilà. Donc j'ai profité, ben, puisque j'ai tout enlevé. Bon, il en reste un peu. Hein. On va traiter ça à la rouille. On va traiter ça à la rouille, non. On va traiter ça à l'anti-rouille. Ça sera beaucoup mieux. Et puis voilà. Voilà. Comment perdre 2 jours de travail. Alors je dis que c'est jamais perdu parce que ça sera bénéfique pour plus tard. Faut pas rêver, si on laisse ça, c'est catastrophique. Et en même temps, ben, on peut voir que ouais, c'est pas mal quand même. Bon, par contre, là, je suis plutôt content. Là, ça a tenu. Le mastic de Renault, là, il est vachement résistant. Par contre, c'est une tannée à poncer. Oh putain. Je l'ai attaqué au 60. Hein. Ça n'a pas fait rire. Hein. Sinon, vous y faites pas bobo. Hein. Voilà, sinon, rien de plus. C'était pour vous dire ça. Voilà, voilà. Je suis un peu dégoûté quand même parce que putain, j'avais bossé. Alors, ce qui est bizarre, c'est que putain, derrière, ça a pas bougé quoi. C'est le tube. Alors attendez, c'est celui-là, je crois. En fait, celui-là était vide. Et c'est avec celui-ci que j'ai fait l'arrière. Et l'arrière, il a très bien tenu, il était nickel. Et quand j'ai voulu attaquer d'un des deux, alors vous voyez déjà, c'est pas les mêmes, mais bon, c'est du durcisseur quand même. Hein. C'est du durcisseur. Ouais, c'est du pâte durcisseur. C'est du durcisseur. Hein. Alors celui-là, il a l'air plein. Celui-là, il a l'air plein. Et je me suis servi de celui-là. Et celui-là, ben, je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Déjà, je l'ai trouvé bizarre quand j'appuie, il n'y a rien qui sort. Enfin, ça sort. Voilà. Vous voyez, on le voit, hein. Mais putain, il faut que j'appuie comme un tanné. Et dedans, on sent des grains. Je pense qu'il a commencé à durcir. Et en fait, il a plus sa tenue, sûrement. Parce que vous me connaissez, hein. Vous commencez à me connaître. Je suis paradin sur le produit. Quand il faut mettre, je mets. Donc voilà. Ben ça, ça va aller à la poubelle. Avant que je m'en mette pas les doigts. Voilà. Et là, j'ai commandé 5 ou 6 tubes de durcisseur, plus du mastic. Enfin, j'ai fait une petite commande. Voilà. Alors peut-être que ça s'entend dans ma voix, mais je suis un peu dégoûté. malgré que je préfère avoir tout gratté et tout enlevé. Là aussi, c'est pareil, ça a très bien tenu. Là. Que le toit. Dès que j'ai mis ce tube là, ça n'a pas été. Tout le reste a très bien fonctionné. Donc ouais, puis je me suis renseigné et en effet, on m'a confirmé que ça pouvait très probablement venir du durcisseur. Donc pas d'affolement, on a perdu 2 jours. C'était 2 jours importants parce que là, maintenant je vais attaquer une semaine où je ne pourrais pas bosser sur la voiture.
Zut, pour être poli. Voilà. Allez, c'est pas grave. Sur ce, on se retrouve pour moi dans quelques temps, dans quelques jours. Et puis pour vous, de suite. Zou. Allez, on est passé par la phase ponçage. On va passer à la phase dégraissage. On va dégraisser tout ça maintenant. Et puis, place à la première couche d'après. Ici, on a refait aussi la descente. Voilà. On voit le toit. Pas mécontent parce qu'il y avait une belle forme aussi à respecter. Et ça n'a pas été réussi du premier coup. Notamment sur le milieu, il y a eu quelques accroches par là. Et là, c'est du top. Beaucoup, beaucoup mieux. Très content. Là, bien sûr, on a fini la partie qui était emboutie. Et puis voilà. Et comme on peut voir, hein, on protège tout ça. Enfin, ça reste que l'après, donc c'est assez grossier le camouflage, on va dire. On va y mettre un petit coup de partout, histoire d'isoler tout ça, de protéger tout ça surtout.
Mais voilà ce qu'on obtient. Ça donne ce petit bijou. Alors bien sûr, il n'a pas été poncé encore. On l'a laissé tirer, on l'a laissé travailler. Il a fait sa couverture. Hein. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça, c'est impeccable. Là, je suis allé un petit peu trop près là, mais c'est pas bien grave. L'arrière rentre vraiment bien. Voilà, l'arrière il rentre vraiment bien par rapport à ce qu'on avait avant. C'est le top. Bien sûr, tout ça c'est pas poncé. Donc pour le ponçage, qu'est-ce que je fais moi pour le ponçage? Je fais comme j'ai fait sur les autres. Ça, le résultat était là, donc je vais faire pareil. Euh, passage, passage au 240 à sec, sans eau. On dégrossit le plus possible. On fait un petit, voilà, avec un grain assez fin. Le 240 c'est le meilleur. C'est le bon compromis. Le 180 je trouve encore un peu trop abrasif. Le 240 est vraiment le bon compromis. Après on passe sinon au 320 et là on est très fin dans le 320 déjà, et pour dégrossir c'est pas évident. Alors moi je fais au 240, ça s'est toujours bien passé. On va continuer comme ça. 240 pour dégrossir et on finira avec un 400 à l'eau pour faire vraiment quelque chose de joli. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est que de l'après. Hein. Y a pas, mais ça lui donne déjà vraiment une autre gueule. Et je suis pas mécontent de l'avoir fait parce que de toute manière, me connaissant, je l'aurais pas gardé indéfiniment dans l'état où elle était. J'ai quelques petites idées, donc voilà. Ben, on va se faire ce ponçage et puis on se retrouve après. On est en train de passer le 240 entre deux couches. Voilà. La première couche d'après a été séchée. On a attendu 24 heures. Et là, on y met un petit coup de ponçage au 240 pour faire partir toutes les petites imperfections comme les petits trous. Surtout le plus souvent, c'est comme on tarde un peu. On va doucement sur le passage de l'après. On a tendance par moment à faire de la peau d'orange. J'en ai fait. Ah ben je sais. Là j'en ai fait. Et là je suis en train d'en faire. Voilà. Alors je sais pas si on va bien le voir. Sans lumière c'est que dalle. Est-ce que je peux vous trouver un peu de lumière dans ce foutoir? Oui. Lumière. Bon, je sais pas si on va bien voir. Hein, parce que... Voilà, ça, voilà ce qu'on voit pas forcément, c'est ça. Et là, on est en train de haut de 40 de le faire disparaître. Putain, tu vas tenir, toi? Tu veux pas, hein? Va te faire foutre. Voilà, alors je sais pas si on voit bien. On obtient cette peau d'orange qu'on fait disparaître avec le 240. Je vous avoue que j'ai
J'ai pas filmé le ponçage parce que d'abord, ça fait énormément de poussière et, et c'est pas super, on va dire, idéal pour filmer. Voilà. Donc on va continuer. J'ai bientôt fini de faire un côté. J'attaque l'autre et ensuite, pour ce soir, on y mettra sûrement la deuxième couche. Plus rapide, plus fine. Et on attendra le dernier ponçage, le prochain coup. Voilà. Deuxième couche d'après. Voilà. Terminé. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Bon, je l'ai remis un petit coup sur la tôle arrière. Ça mange pas de pain. Voilà. Plus qu'à finir ça au 240. Très fin. Le 240, c'est le 240. Hein. C'est pas le 240 très fin, ça n'existe pas. Il n'y a plus qu'à finir ça au 240 et on est tout bon. Bon. On va essayer d'avancer un peu plus vite. C'est pas évident, mais on va essayer quand même. Voilà. Les beaux jours sont là. Ça devrait le faire. On peut travailler un peu plus tard. Là, il est pas loin de 19h. On va profiter un peu. Allez. Sous ce magnifique temps du mois de mai, en train de me faire craquer. Mais bon, on passe au ponçage. Ponçage à l'eau. Donc on a attaqué un petit côté du toit là. On va le finir tranquillement. Alors aujourd'hui, sous la pluie, hein, je me suis dit tiens, petit ponçage à l'eau pour changer de cette magnifique pluie. Un vrai régal. Un vrai régal. Voilà. Donc on va poncer tout ça à l'eau. Alors, ponçage à l'eau. Papier. Papier. C'est du 500. Papier 500. Bon, pas très bien. Papier 500, tout simplement à la cale. La bonne vieille cale. Et puis on va jouer de l'huile de coude. De toute façon, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc voilà. On va poncer à l'eau. Parti. Voilà, après le ponçage du 500 à l'eau, on a une belle surface. Elle est lisse. Superbe. Maintenant, on va le laisser un peu. On va l'attaquer. Pas aujourd'hui parce que j'en ai ras le bol de cette pluie. Pour la peinture. Voilà. Voilà.
Ah, c'est pas évident de travailler avec un temps pareil, mais bon. J'utilise un brillant direct. C'est pratique. Top, c'est d'avoir top, c'est d'avoir le gobelet qui va bien et puis voilà. Merci. Bon, on va faire le plus facile. 10% de diluant avec un bidon de 5 litres. Yes. Bonne précision. C'est parti. Tout juste. Ça, on peut pas se tromper. Autre jour, peut-être. Et on le ferme. On dégage. Et on mélange. Ça va durer un petit moment, hein, parce que vous pensez bien que le mélange passe en quelques minutes. On se reprend à la fin.
déjà pas mal. Ferme. Là, on est prêt à l'emploi. Voilà. Bon. Le vent s'est levé, bien sûr. Qu'est-ce que serait la Provence sans le Mistral? Rien. Donc on a fait une installation plus que douteuse. On a mis du plastique histoire que la bâche arrête pas de se secouer et bien sûr toutes les merdes tombent sur la voiture. Donc là ça tombera un peu sur le plastique. Ah c'est plus que douteux. Je sais pas comment je vais peindre là. Je suis bien parti pour faire de la merde. Mais bon. Je suis têtu. Et de toute façon la peinture est prête. Alors. Des fois c'est à se mordre la lèvre. Hein. Bon, allez. Bon, on va dire qu'on a passé la première couche. Parce que je vais vous dire que là, avec le vent, ça n'a pas été un régal. Quelques défauts. Eh ben oui, il y a une belle coulure ici. Il y a une belle couleur ici. Et il y en a une seconde. Sinon, c'est pas trop mal. Hein. J'ai déjà vu plus dégueulasse. Là, il y a déjà un insecte qui s'est mis. Là. Merci, insecte. Puis là, ça vient juste d'être peint. Elle est là. Celle-là, elle est pas belle du tout. Voilà. Deuxième coup. Bon. On va dire que l'arrière est plutôt pas mal. Alors ça brille pas de suite parce que ça vient juste d'être peint. Maintenant il faut attendre que ça tire un peu. Et c'est après qu'on verra les dégâts s'ils sont vraiment mauvais ou si on n'a pas fait trop de merde. Voilà. Allez. Et bien sur ce,
il est temps que l'on se sépare avec la 403 et on se retrouve dans un prochain épisode pour la suite. Salut!